Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc après un certain temps d'absence. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop parce que, eh bien, je vous avais dit que j'étais tombée malade hein, et ça s'est amplifié. Donc, je ne pouvais plus faire de vidéo, je n'avais plus de voix. Hein, donc, puis ça a pris quand même une bonne semaine pour que je me sente mieux. Puis j'étais très fatiguée. Hein. Donc voilà, hein, ce qui explique ceci. Donc, bon, bien entendu, la question s'est posée si j'allais faire le dernier signe que je n'ai pas fait en octobre, c'est-à-dire le signe du bélier. Et puis, j'ai décidé quand même de le faire, hein, parce que je suis quelqu'un qui, quand elle commence quelque chose, eh bien, elle le termine. Alors, vous ne serez peut-être pas d'accord avec ça, peu importe, hein, c'est mon avis. Et on n'est pas obligé non plus, si on n'est pas d'accord, de regarder, d'être sur ma chaîne. Hein. Ça, j'oblige personne. Hein. Mais moi, je pense que c'est quand même... Il y a des personnes qui attendent quand même. Hein. Il y a des personnes qui se disent, ben oui, les autres ont eu leur tirage. Et pourquoi moi, je ne l'ai pas, quoi. Bon, hein. Donc, je me place de ce côté-là. Hein, et je me dis que mieux vaut tard que jamais. Hein. Donc, voilà. Donc, ce tirage il va concerner, bien entendu, les signes du bélier pour ce mois d'octobre, on va dire fin octobre, mais aussi début novembre. Hein. Enfin, jusqu'au 15, hein, parce que là, on y arrive. Donc, ça va concerner cette période-là. Donc, vous allez de toute façon, si ça vous parle, vous allez vous y retrouver. Hein, puisque c'est déjà censé... avoir commencé en octobre, ou tout au moins en ce moment, dans la première quinzaine de novembre. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Donc, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants lunaires, comme je le dis d'habitude. Hein. Pourquoi? Parce que ces signes prennent de l'importance, plus on avance en âge et plus ces signes peuvent prendre le pas sur le signe solaire. Donc, c'est important d'aller aussi consulter vos signes quand ils tomberont, bien entendu. Hein. Pour l'instant, j'en suis qu'au début. Et puis, vous avez toujours la possibilité, je vais y arriver, de venir vers moi donc pour une consultation des tarifs intéressants. Vous avez mon adresse mail pour cela en dessous de la vidéo pour me contacter. Hein. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez pas toujours à vous abonner, à liker, à partager si vous voulez, à commenter aussi, hein, puisque c'est une chaîne de partage, comme toutes les chaînes YouTube. Hein. Voilà. Alors, je pense que je n'ai rien oublié. On va commencer tout de suite. Donc, je vais prendre, comme d'habitude, une idée positive par jour. Alors, on me dit la page de droite-gauche. Droite-gauche, allez. Droite-gauche. Il faut secouer la vie, autrement elle nous ronge. Intéressant. Stendhal, écrivain français, 1783-1842. Il faut secouer la vie, autrement elle nous ronge. Bon, j'ai pas les souris là, mais... Alors, les deux cartes du tarot qui sont tombées sont le 7 de denier et on a le 3 de bâton. Donc, deux arcanes mineures. Alors, 7 de denier, à l'endroit, ça va nous parler. Vous voyez, on a ici une carte qui est très évocatrice. Hein. Donc, on a ici un jardinier, on va dire ça, comme ça, avec sa pelle, hein, qui est en train de... Donc, qui a planté, alors, soit, bon, ça peut être des graines, des racines, enfin, peu importe, hein. Et qui attend en quelque sorte que cela, de récolter les fruits de son travail, comme on dit, hein,
que cela prospère, que cela comment dire, oui, d'obtenir en quelque sorte. Alors ici, je crois que c'est même, je sais pas si c'est pas une vigne, enfin peu importe. On espère que cela va donner quelque chose. Donc il y a cette idée en quelque sorte d'attente nécessaire pour, eh bien, pour voir cela arriver. Hein. Voilà, donc on va parler avec cette carte souvent de patience, une patience nécessaire hein, ici. Et donc avec la carte retournée, on a donc cette notion inverse, c'est-à-dire qu'on est impatient que les choses arrivent. Hein. C'est ça, on n'arrive plus à attendre, il va falloir que cela arrive assez rapidement. Bon, il y a cette notion-là avec le 7 de denier. Hein. En tout cas, on a quelque chose qu'on espère, hein, puisque bon, là, c'est l'espoir de, eh bien, d'avoir cette plante, d'avoir ses fruits peut-être, hein, voilà. Et ici, donc, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est l'idée de, eh bien, qu'on a justement attendu, hein, qu'on a attendu peut-être un moment, justement, on a cette idée avec le 3 de bâton aussi, que maintenant, on est prêt. On est, vous voyez, sur l'embarcadère, prêt, eh bien, à partir. On attend le bateau qui arrive, hein, pour embarquer, pour partir au loin, pour partir peut-être vers l'inconnu. Mais on est prêt. Hein. Donc, en quelque sorte, l'impression avec ces deux cartes-là que je vais parler de cet homme-là, mais bon, ça peut être une femme. Vous pouvez inverser complètement les sexes, c'est pas un problème. Hein. On a l'impression que cet homme, il est prêt. Bon, il n'arrive plus à attendre. Hein. Il a trop attendu. Il aurait dû agir avant. Vous voyez, il y a cette idée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai foutu entre guillemets? J'aurais dû faire cela il y a longtemps. Hein. Il y a ça. Hein. Donc, faire quoi? Ben, on le voit ici. Hein. Ici, on a cette carte des oiseaux qui va parler de communication, de reprise de contact. Hein. Alors, les oiseaux, ça va nous parler de reprise de contact, mais ça va nous parler aussi d'une certaine façon d'anxiété, d'angoisse. Hein. On est angoissé, anxieux par rapport au fait de reprendre le contact avec quelqu'un. Alors, je dirais que pour moi, c'est cet homme que je ressens, mais après, bon, vous pouvez inverser les rôles, hein, peu importe. Hein. Cet homme, vous voyez, si on regarde par rapport à cette femme, on voit qu'il y a une distance qui s'est créée entre ces deux personnes-là. Hein. Il y a certainement que cette femme, on pense ici avec la tour, que cette femme, elle se protège de cet homme. Mais en même temps, je pense que cette femme, elle l'attend depuis un certain temps. Hein. C'est ce que je ressens. Elle attend, quelque sorte, quoi? Eh bien, cette reprise de contact. Hein. Elle attend que cet homme se manifeste à elle. Et cet homme, en fait, vous voyez, il tourne le dos à cette femme. Il est parti. Hein. On voit qu'il est parti vers d'autres, je dirais, espérances. Parce qu'on a, bon, cette idée avec le... vers d'autres cieux, j'allais dire. C'est quelqu'un qui sait en quelque sorte qui est parti parce que peut-être il a pensé que l'herbe était plus verte ailleurs. Il y a quelque chose comme ça que je ressens avec l'étoile au bout comme ça. Hein. Alors voilà, on va regarder quand même la diagonale hein, parce que bon, je vous ai déjà dit certaines choses là. On voit que cette femme, elle est, vous voyez, ces deux personnes sont dénudées, mais en même temps, il y a cette idée qui est différente. C'est-à-dire que là, donc cette femme, elle attendait le retour de cet homme. Elle avait toujours dans la peau, si vous voulez, c'est ce qu'elle désire, enfin c'est ce qu'elle désirait, je dirais, au plus profond d'elle-même. Et cet homme, lui, je pense qu'il a été attiré vers d'autres personnes. Il est parti vers d'autres cieux, comme je dirais, avec l'étoile, hein. Vers d'autres espérances. Bon, il y a peut-être eu une sorte de... comment dire, on n'y croyait pas, il y a quelque chose comme ça. On n'y croyait pas cette histoire, on n'y croyait plus peut-être. Hein. Voilà. Alors, si je regarde la diagonale, on a donc le bouquet, on a les oiseaux et on a ici l'étoile. On voit que, vous voyez, cet homme, il a changé d'avis en quelque sorte. Là, il se sent complètement poussé, je dirais, avec l'étoile. Hein. On sait bien que l'étoile, ça peut parler du guide, ça peut aussi parler de la foi, des espérances. Hein. Donc, en quelque sorte, il espère pouvoir reprendre contact ici, en même temps qu'il en est très, très anxieux. Hein. Reprendre contact avec cette femme. Hein.
pouvoir la revoir ici, parce que bon, le bouquet, c'est aussi une carte d'invitation, c'est une carte aussi de... on a envie en quelque sorte peut-être de revenir aussi d'une certaine façon, surprendre l'autre, hein. Il y a cette idée en même temps de cadeau, de faire plaisir, mais de se faire plaisir aussi à soi, hein. Le bouquet, c'est aussi l'idée que cet homme, il est autant aussi anxieux de revenir que il en éprouve une certaine joie à l'idée de revenir. Il se sent motivé, je dirais. Voilà, il a, en quelque sorte, j'ai l'impression qu'il veut se donner confiance aussi avec l'étoile, hein. Il sait qu'il ne peut pas reculer parce que certainement que il y a une forte attirance qui est revenue pour cette femme, hein. Même si, bon, on sent que peut-être il est parti, mais c'est quelqu'un qui est en train de revoir les choses et qui se dit, mais j'aurais dû faire ça depuis longtemps avec ces deux cartes-là, c'est ce que je ressens, hein. J'aurais dû revenir au contact depuis longtemps. Et on voit en quelque sorte que cet homme, bon, si on regarde le restant des cartes là, on voit que cet homme, il a envie de recontacter cette femme, eh bien pour s'ancrer à nouveau dans ce couple. Alors, ici, on peut avoir en quelque sorte l'idée que ce couple était déjà, ils vivaient ensemble auparavant, hein. Ils vivaient ensemble et on a envie en quelque sorte, eh bien, de revenir pour renforcer la relation, renforcer, eh bien, ce ménage entre guillemets, c'est un ancien mot qu'on n'emploie plus tellement, un ménage, mais vous voyez, se mettre en ménage, c'est dans ce sens-là que je l'utilise, hein. Ce couple qui vivait ensemble, on a envie en quelque sorte de le refaire vivre, hein, de le refaire vivre, parce que je pense on est attaché en même temps avec vous voyez, on est attaché à cette idée de que finalement on n'était pas si mal que ça, hein, avec le bouquet, on était quand même heureux dans ce couple-là, hein. On était quand même heureux et c'est pour ça qu'on veut revenir au contact, à la communication, hein. Ouais, c'est ça. Il y a cette idée ici, je sens un ancrage, hein, une nécessité, enfin pas une nécessité, mais un désir, un fort désir d'ancrage pour bien pour être heureux, parce certainement on n'a pas perçu qu'on avait des sentiments aussi forts pour cette femme-là, hein, et on a envie de revenir, et ça nous paraît une évidence ici avec le soleil, hein, et en même temps qu'on sait qu'on va réussir, hein. On va réussir parce que c'est comme si on était poussé, en quelque sorte on ressent, bon il y a peut-être un lien ici, un lien d'âme, c'est possible, hein, avec l'étoile, hein. Il y a cette idée de c'est mon destin, c'est comme ça que je dois faire, hein. Voilà. Alors, si je regarde les cartes verticalement maintenant, oui, on a cette idée, vous voyez, qu'on avait trouvé la femme de sa vie, on était heureux avec elle, hein. Et maintenant on se sent seul avec la tour, mais en même temps, vous voyez, on se dit que cette femme, bon, ça va pas être simple, parce que certainement que cette femme aussi, elle nous a tellement attendu que peut-être elle est devenue méfiante et on va se heurter certainement à, je dirais, un mur ici avec cette idée oui, de protection, hein, que je ressens dans la tour, hein. Cette idée de protection, ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple, mais en même temps, on sait qu'on doit la recontacter, hein, avec cette idée aussi de reprendre contact, de se revoir, parce que on sent que cet homme, il est seul, il se sent seul, hein. Il regrette certainement son choix d'être parti, hein. Et là, ben oui, c'est quelqu'un qui a conscience qu'il doit reprendre, il doit reprendre le contact ici, la communication, hein, pour en quelque sorte, pour se réancrer, hein. C'est quelqu'un, je sens beaucoup le sens ici de l'encre comme une sorte de je reviens et je m'ancre à nouveau dans cette relation. Voilà, hein, c'est ça que je ressens, hein. C'est quelqu'un qui veut pas lâcher l'affaire aussi, c'est ça qu'on me dit aussi, hein, c'est que cet homme, il sent qu'il doit reprendre le contact. Donc il y aura sûrement ici, où il y a déjà eu une reprise de contact ici, hein, si vous êtes concerné par ce tirage, c'est à voir, hein, voilà. Alors, je vais prendre les cartes du Saint-Bolon ici.
Saint-Bolo pour voir un peu ce qu'on me dit. Alors, on va étaler les cartes et on va... Le prochain signe, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est le signe de la Vierge. Donc, pour le mois de novembre, bien entendu. Hein. Même si on est autour du 15, bon, il nous reste 15 jours. Hein, donc, je pense que je touche du bois. J'espère que je ne vais pas tomber malade, hein, parce que là, j'en ai marre. Ras-le-bol. Alors, vous voyez, alors, ces cartes du Saint-Bolo, donc je ne vous donne pas le titre parce que je ne les connais pas par cœur, les titres. Je connais les mots-clés, hein, mais les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Ici, vous voyez, on a un couple qui n'a même pas besoin de se parler, je dirais, on se comprend et sur tous les points. Hein. C'est vraiment le couple idéal, le couple harmonieux, le couple vraiment où tout fonctionne bien. Hein. Ici, on a trouvé la femme de sa vie. Hein. Ici, peut-être que cet homme veut en même temps, voyons, c'est sur la carte de la communication, veut revenir et veut dire à cette femme que tu es la femme de ma vie. Hein. Je regrette d'être partie, je t'ai trouvé. Hein. On ne peut plus se quitter, quoi, en quelque sorte, là. C'est vraiment, vous voyez, il a conscience, en quelque sorte, eh bien, de la force de ses sentiments. Hein. Et des sentiments de cette femme en même temps, je pense, ici. Puisque là, on a quelque chose de réciproque. Hein. Alors, je vais continuer. Ouais, c'est pas facile. Hein. Ah, oui. Là, c'est... On comprend bien ce qu'on veut nous dire. Hein. Ouais. Bon. Alors, cette personne ici, elle a conscience que ça va pas être facile de revenir. Hein. Vous voyez, on a avec... là, c'est... ici, vous voyez, cet homme, enfin, ce soldat, il essaye d'enlever l'épée du rocher. En quelque sorte, c'est compliqué. Hein, bon. Je pense qu'on fait ici allusion au mythe des chevaliers de la table ronde avec le roi Arthur et son épée. Hein, bon. Le roi Arthur qui doit enlever son épée. Donc, ici, c'est quelqu'un qui, je dirais, qui doit faire ses preuves en même temps. Hein. C'est quelqu'un qui est parti, vous voyez, il y a le diable. Certainement que cet homme, il est parti, il a trahi cette femme. Hein. Il est parti voir, je dis, voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ben, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Mais en même temps, vous voyez, il pense que cette femme, maintenant, elle n'est pas facilement accessible. Hein. C'est une femme qui se protège ici. Hein. Alors, bien entendu, la carte comme ça, elle peut nous parler différemment selon le contexte. Hein. Mais là, on sent que cette femme, il a peur de revenir et que cette femme, vous voyez, elle se soit en quelque sorte barricadée chez elle. Hein, et qu'on ne puisse pas, voilà, on ne puisse pas l'atteindre. C'est quelqu'un qui, vous voyez, qui a été en quelque sorte séduit, ben oui, par le diable, le démon de minuit, hein, on peut parler de ça, hein, ou de midi, je ne sais plus comment on dit. Ici, c'est quelqu'un qui est parti, qui est parti vers d'autres femmes ou vers une autre femme. Et c'est quelqu'un qui a conscience aussi avec le diable d'avoir fait quelque chose de mal en quelque sorte. Hein. Vous savez bien, le diable, c'est l'ennemi du bien en quelque sorte. Hein. Donc on a trahi, on a fait ce qu'il fallait pas faire. Hein. Et il a envie de revenir en quelque sorte, de se racheter. Vous voyez, ici, il y a l'idée de blancheur, de pureté, de montrer qu'on est devenu quelqu'un d'autre ici. Hein. C'est ce que je ressens. Et en même temps, c'est peut-être aussi l'idée de reformer ce couple, d'un nouveau départ ensemble, mais de quelque chose où on aura effacé tout ce qui n'allait pas, tout ce qui n'était pas... tout ce qu'on a mal fait en quelque sorte. Alors j'espère que ça ne va pas se couper. Je vais essayer d'aller vite. Hein. Ici, vous voyez, on a envie c'est une carte de naissance, hein, donc on a envie de faire renaître ce couple, mais
on efface en quelque sorte l'ardoise, c'est ce que je ressens, et on repart de zéro. Et bien entendu, il y aura quand même, je pense ici, un pardon hein, qui sera donné de la part de cet homme, parce que vous voyez, il s'en veut énormément. Hein. Ici, on se flagelle, hein. On s'en veut énormément parce qu'on se rend compte que c'était la femme de sa vie et qu'on a été attiré par d'autres personnes ou une autre personne. Hein, voilà, c'est ça. Hein. On a fauté, entre guillemets. Hein. Et cet homme, on voit, bon, que en quelque sorte, bon, on a, vous voyez, c'est fou, on a cette carte de Mercure, donc il parle de Mercure, ça nous parle de la communication, hein. On a envie donc de reprendre le contact, on l'a dit déjà tout à l'heure, hein. Parce que cet homme, en fait, il s'est menti à lui-même, vous voyez, on a ce roi, donc comédien en quelque sorte, hein. C'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même, qui n'a pas vu combien il aimait cette femme, hein. Qui s'est menti peut-être aussi à lui-même, qui s'est trompé en quelque sorte en allant vers d'autres relations ici. Hein. Et c'est quelqu'un qui, vous voyez, je pense qu'il a envie de dire aussi que il s'est trompé sur... Bon, cette carte-là, on peut la lire de deux façons. Hein. Il s'est trompé sur le fait eh bien, de se séparer. On n'aurait jamais dû se séparer, c'est ce qu'on me dit. Hein. On n'aurait jamais dû se séparer, mais peut-être aussi qu'il va dire qu'il était dans une relation, c'est possible avec ces cartes-là, qu'il a envie de dire à cette femme qu'il était dans une relation où en fait il s'est menti à lui-même, il s'est trompé, hein, que cette relation, bon, il a été séduit par quelqu'un, il s'est laissé attirer par quelqu'un et que finalement ça conduit, bon, il y a une séparation dans ce nouveau couple, je dirais, hein, c'est possible aussi. Il y a deux sortes de lectures, mais ça peut être aussi les deux lectures. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle coup de cœur. J'espère que ça ne va pas se couper. Ah. Vous voyez, on a... C'est marrant, ça a sauté le chemin. Vous voyez, c'est quelqu'un... C'est la même carte à peu près. Hein. On revient. C'est une carte de retour ici, je ressens. Hein. On fait le choix de revenir. Alors... On va compléter. On a pris le mauvais chemin, on me dit aussi. On a pris le mauvais chemin, mais on est en train de revenir. Faire un autre choix de vie ici. Hein. Alors, je vais compléter le jeu. Je vais me dépêcher parce que j'ai peur que ça coupe. Bon, si ça coupe, je reprendrai, hein, mais... On n'aime pas trop. Alors, on va retourner. On a l'emprise. Alors, je vais vous retourner toutes les cartes d'abord. Je vais voir ce que ça me dit. Hein. Pardon. Ah, triangle, vous voyez. Oui, c'est ça. Il y avait quelqu'un d'autre. Hein. La maison. La maison qui revient. Les déplacements, l'emprise. Ici, on a le consultant, donc on parle bien de cet homme. La montagne, oui, c'est compliqué, on l'a déjà dit tout à l'heure. Cœur brisé et on a crise. Bon. De toute façon, pour moi, c'est quelqu'un qui revient. Hein. Ici, on a les déplacements. Donc, cet homme, il va revenir parce que... Alors, l'emprise, je ressens comme... je pense que c'est quelqu'un qui a fait son choix, vous voyez, entre une autre personne ici et bien son couple. La maison représente le couple qu'il formait avec cette femme. Je vous ai dit tout à l'heure certainement que c'était deux personnes qui vivaient ensemble. Donc cet homme revient pour un pardon. Hein. Ici, on a bien la carte du pardon. Hein. Il s'en veut, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il revient pour un pardon. Il a fait son choix. Hein. Son choix, c'est ici, c'est de revenir, eh bien... vers vous, hein, je pense qu'on parle de vous, hein. Parce que ici c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans vous. Il y a cette notion d'emprise. Alors là, je la sens pas, si vous voulez, je ne la sens pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire, enfin dans le mauvais sens, je sens que cette personne ne peut pas faire autrement, que cet homme ne peut pas faire autrement que de revenir vers vous, hein. Même si c'est compliqué, on voit qu'il y a la montagne, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il vous a brisé, pardon, cherchez le verbe, il vous a brisé le cœur, hein, il vous a brisé le cœur et il n'en est pas fier, il n'en est pas bien avec la crise. Hein. Il a créé une crise dans son foyer, enfin
avec vous, il est en crise, bon, par rapport à... mais c'est quelqu'un qui revient, hein, ici. Pour moi, il y a des déplacements, donc on l'a vu que c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, parce que il ne peut pas faire sans vous, hein, voilà. Alors, ce qu'on nous dit ici, ben, c'est simple, c'est quelqu'un qui n'en peut plus d'attendre, qui se dit, mais j'ai trop attendu pour revenir, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est maintenant ou jamais, hein. C'est quelqu'un ici qui se projette, eh bien, dans les retrouvailles, déjà avec le 3 de bâton, hein. Là, c'est quelqu'un qui revient sous peu, hein. On a trop attendu, hein. Il y a cette idée... dès que le bateau arrive, bon, c'est une image, j'y vais, hein. Dès que le bateau arrive, je reviens. Ça, je reviens te chercher, ça me fait penser à une chanson de Gilbert Bécaud. Alors, je vais vous prendre des cartes conseils ici. Donc, il y a un retour ici assez rapide. Personne qui est convaincue, qui sait qu'elle doit revenir, hein. Il n'y a pas de... Même si on en a peur. Alors, on a quoi ici? Seigneur, assumez avec autorité. Donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui reprend le pouvoir sur sa vie, qui sait maintenant ce qu'il veut. Alors, il y a peut-être des signes du bélier, bélier. Regardez, bélier, hein. Donc, ça parle du bélier, de toute façon, hein. Donc, ici, vous voyez, ça correspond bien, hein. Donc, c'est quelqu'un qui reprend le pouvoir sur sa vie, hein, qui décide maintenant. Oui, c'est la carte de l'empereur du tarot, c'est à peu près, hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui n'a plus de... Je pense que cet homme, il est parti, il ne savait plus trop où il en était, hein. Il ne savait plus trop quels étaient ses sentiments. Et c'est en fait, c'est l'absence, c'est la distance, l'éloignement qui a fait que cet homme, il a pris conscience combien il aimait cette femme et combien... Vous voyez, l'emprise, hein. C'est-à-dire, il y a une dépendance affective ici, hein. Et c'est quelqu'un qui est en train de se réaligner à lui-même, à ce qu'il veut, à ce qu'il souhaite, à ce qu'il ressent. Ça, c'est beau. Alors, je vais vous prendre une dernière carte, vous me dépêchez, parce que... Alors, où est-ce qu'elles sont, mes cartes? Non, c'est pas celle-ci. Je les ai mises où? Alors, si je les ai pas, ça va pas aller. J'ai cru les avoir laissées là, mais je les trouve pas. Je suis désolée. Bon, ben... Ah, ça y est, j'ai trouvé. Je vous demande un petit moment d'attente. Alors, voilà, c'était... Je les ai failli ranger sans faire attention. Ça arrive, hein, quelquefois. Bon. Alors, la maîtrise de l'amour. Qu'est-ce qu'on va me dire, mes guides, hein? Désolée. Allez, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on me dit? L'amour est la médecine qui accélère la guérison. Ouais. Aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Alors, c'est l'idée, certainement, qu'il y a un travail à faire sur soi ici. C'est peut-être quelqu'un qui... Je sais pas, je sens qu'il y avait peut-être un manque de confiance en soi, un manque de confiance dans la relation. Et on a cru que, bon, comment dire, que cette relation, elle n'était pas si forte que ça, parce qu'on n'était pas sûr de ses sentiments. C'est ça que je ressens. Voilà. Et on n'est pas sûr de ses sentiments, certainement, parce que on sentait ne pas mériter peut-être cette femme, ne pas être en décalage avec elle, vous voyez, se sous-estimer. Il y a cette idée-là, hein, qu'on va devoir travailler sur soi, qu'on va devoir apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer l'autre comme il faut. Et c'est vrai, hein, c'est vrai que une personne qui se dévalorise, qui ne s'aime pas, comment voulez-vous qu'elle puisse aimer quelqu'un d'autre? Il y a cette idée, hein, qu'il y a un travail sur soi à faire ici, hein. Mais on sent que cet homme, il a déjà progressé pas mal parce que il veut déjà revenir, hein. Il veut déjà revenir, donc c'est que il y a déjà eu un travail qui s'est fait, hein, pour moi, hein. Un travail qui s'est fait pour retrouver cette confiance en soi, hein, pour pouvoir eh bien, aimer
je dirais, à sa juste valeur l'autre personne. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vais vous laisser. Donc, je vous donne rendez-vous assez rapidement pour le signe de la Vierge, parce que là, je pense que ça va couper. Donc, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Bonne journée, bonne soirée selon l'heure. Hein. Voilà, merci mes amis. Au revoir.